FM, la radio qui vous donne envie d'écouter la radio. Ça met la patate, ça décoiffe, hein. Oh, c'est pas bizarre quand même, hein. Ça décoiffe avant d'aller se coiffer. Et c'est aussi le but de ce Good Morning tous les matins, de vous mettre dans les meilleures dispositions pour que cette journée soit magnifique. Montez le son et laissez-vous guider. Je m'occupe de la musique, je le dis tous les jours. Je voudrais vous rappeler que cette émission est enregistrée en direct du village de Toulon. Nous sommes au cœur de la ville, dans le chalet blanc qui nous sert de studio de radio. Et on se retrouve dans quelques secondes avec les postes d'Yvon. Top FM, la radio qui vous donne envie d'écouter la radio. Christian Vidal, l'animateur de Top FM. Le matin, il me régale avec sa musique. Ma journée commence avec le sourire. La matinale, avec Vidal, c'est génial. J'adore quand il fait son good morning. Christian Vidal sur Top FM, de 7h à 9h, votre réveil musical à écouter sans modération. Il sévit sur les réseaux, les postes d'Yvon, l'internaute masqué. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Yvon toute l'année bien avec ses postes fraîchement donnés à l'antenne tous les jours. Eh bien aujourd'hui, un petit best-of. Aujourd'hui, paraît-il, nous allons à la salle de gym en voiture pour y faire du vélo d'appartement. Ben oui, c'est paradoxal. Le matin, avant de se lever, nous devrions avoir une bande-annonce de notre journée pour voir si cela vaut le coup de se lever. Tu vois, tu regardes, aujourd'hui il va se passer ça, ça te plaît, tu te lèves, ça te plaît pas, ben tu te rendors. Oui, une définition de la polygamie. Eh bien, la polygamie, c'est un peu comme avoir plusieurs téléphones avec un seul chargeur. Les femmes aiment les rubis, les hommes aiment le rugby. Vous voyez, le G, c'est l'éternel point de différence entre les deux sexes. Et enfin, une petite dernière, que serait l'humanité si le spermatozoïde le plus intelligent serait sélectionné à la place du spermatozoïde le plus rapide? Il sévit sur les réseaux, les postes d'Yvon, l'internaute masqué. Et toujours au cœur de ce village de Noël, il est pratiquement 7h passées de 10 minutes. On va s'écouter de la musique, l'horoscope de cette journée, une petite pause et puis juste après, eh bien, je vous ferai écouter un reportage, une interview qui a été réalisée dans le village avec les artisans, les commerçants, les artistes, les producteurs. Le village de Noël est sur la place de la Liberté jusqu'au 31 décembre. Tous les matins, on ouvre à 10h30, on ferme souvent à des horaires différents, par exemple du lundi jusqu'au jeudi, la fermeture du village de Noël à 20h30. Le vendredi, ça va un petit peu plus tard à 21h30. Le samedi, nocturne animé musical à 22h30 et le dimanche 20h. Voilà un petit peu le programme. On est sur cette place de la Liberté jusqu'au 31 décembre. Le chalet à l'honneur, le chalet avec Camille et Thibaut qui vient de sortir de son chalet, qu'on interviewe d'ailleurs pratiquement sous la pluie. Thibaut, tu es le chalet à l'honneur premièrement parce que tu es nouveau sur le village de Noël, mais c'est surtout que tu fais des idées, cadeaux, déco assez originales, réalisées qu'avec du papier. Hein. Oui, tout ce qu'on fabrique c'est fait avec du papier haut de gamme, français ou italien. Donc c'est soit des bijoux, soit des kits de création pour les enfants notamment. On fait aussi des boules de Noël, des porte-clés et des luminaires et des tableaux. Alors, on ne peut pas le rater, ton chalet, puisque le village de Noël a une nouvelle implantation. Il a été créé une allée supplémentaire, on l'a baptisée l'allée de traverse, parce qu'elle réunit les deux parties du village. Tu débouches sur ce magnifique manège. Et bien entendu, tu te trouves donc au cœur de cette allée. Alors c'est vraiment très très bien, alors on va parler quand même, hein. Voilà, moi je lis ce qui est écrit, fabriqué à La Ciotat, donc tu es du cru en fait. Hein. Oui, je suis d'à côté, on est voisins à La Ciotat, oui. Alors donc là, sur ce chalet, les visiteurs vont venir bien sûr trouver des idées cadeaux, et tu t'es fait un plaisir de dire, moi ça part de 4 € jusqu'à combien? Alors ça part même de 3 € et ça va jusqu'à, là le tableau le plus cher qu'on ait là c'est 129 €. Donc c'est un tableau, je rappelle, en 3D. Et moi, ce qui me paraît quand même le cadeau assez original, c'est ces petites lampes que l'on voit juste derrière nous d'ailleurs. Donc on va répéter, donc c'est du pliage en fait. Hein. Oui, ce sont des pièces de papier coupées, puis pliées et assemblées les unes avec les autres. Il n'y a pas de collage, c'est vraiment le principe de l'origami modulaire. Et donc en fait ça représente des formes géométriques remarquables en mathématiques notamment. Donc voilà. Ça demande pas mal d'heures de travail,
tous ces petites réalisations et les plus grandes, mais déjà, quand je vois des bijoux, des boucles d'oreilles, des bracelets, mais est-ce que le papier est renforcé là, pour qu'il puisse tenir un peu plus longtemps? Alors oui, le papier est verni, Ouais. un vernis spécial papier qui le protège des UV, de l'humidité. Alors il ne faut pas aller se baigner non plus avec, mais ça le protège largement, notamment s'il pleut, comme aujourd'hui par exemple. Je viens de regarder, là, je sais pas, Régis, on a quelqu'un qui nous filme aussi, que l'on verra. Je viens de voir une bouteille à la mer. Alors Ouais. toi, tu as appelé ça le porte-clés fiole, mais c'est une petite bouteille avec un petit bateau à l'intérieur. C'est ça, donc c'est pas un message à l'intérieur, Ouais. c'est le bateau carrément qui est à l'intérieur. C'est du papier, voilà, c'est un pliage très classique en origami. Et voilà, on le met à l'intérieur, voilà, ça fait un beau porte-clés qui est bien solide. Non mais je t'assure, hein, depuis qu'on découvre ce chalet, il est rempli de surprises, il mérite à être connu, donc on va demander vraiment à nos auditeurs, lorsqu'ils vont venir, de te trouver, hein, tu es pas très loin, tu es juste derrière le manège, hein, le sapin, dans cette allée de traverse. Les boules aussi, alors ce sont des boules plastiques avec à l'intérieur aussi un pliage. Oui, alors c'est le seul objet qui est en plastique sur Ouais. notre produit, on met un point d'honneur à ne pas utiliser le plastique, mais là pour ça, oui, c'est juste pour ce marché de Noël, on a créé quelques boules de Noël avec des origamis à l'intérieur et des petites paillettes. En tout cas, on te souhaite une belle carrière dans ce commerce. Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs que les émissions sont bien sûr des bouts d'enregistrement. Là, nous sommes le vendredi, on est en plein après-midi, un petit peu de pluie. Ça t'a déjà donné ton avis sur ce village de Noël, puisque c'est ta première? Alors, le premier jour, ça s'est plutôt bien passé, il y avait pas mal de monde. Depuis, Ouais. il y a eu beaucoup de pluie, voilà, les conditions météo n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais le premier jour était prometteur, oui, Ouais. en tout cas, on a eu de très bons contacts avec les badauds qui passaient. Bah, nous, on va être chauvin, tu sais, dans le Var, on est un peu chauvin dans le Var, hein. C'est malheureusement vrai. C'est le plus beau du monde, hein, ce village de Noël. Non, c'est pas un marché de Noël, hein, c'est un village. Hein. Alors, pour nous, c'est le premier, donc pour nous, c'est le plus beau. De tout ce qu'on a fait, c'est le plus beau, ça c'est sûr. Eh ben, tu vois, j'avais raison. Est-ce que vous avez vu le décor? Non, pas encore, vous n'avez pas eu le temps? Le décor, Le parcours qui est juste derrière. Oui, on y est passé tout à l'heure, on trouve ça très joli, oui, vraiment c'est très beau. Allez, venez en famille, venez faire vos achats de Noël. Donc aujourd'hui, le chalet à l'honneur. Alors, on l'a baptisé comment? Le chalet de l'origami ou le chalet du pliage ou comment tu... Oh, nous, on se présente comme l'origami, Ouais. nous sommes les origamis, on dit pour se présenter avec les autres, oui. Merci beaucoup Thibaut. Un petit mot, Camille, elle est toute timide là. Ah ben oui, donc vous aussi, vous tenez le chalet avec Thibaut? Oui, je suis là tous les jours aussi. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est les nouveautés là, je vois koala, tout ça, c'est Alors, c'est toutes les boîtes pour les kits D'accord. d'origami 3D. l'origami 3D. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas la place de mettre un gros sapin, vous avez ce qu'il faut, vous, hein, il fait quoi, 10 cm de haut? Même Oui, pas. il fait 10-15 cm, il a 150 petites pièces à assembler, un peu comme un Lego, c'est très facile à faire. Merci Thibaut. Allez, merci pour Régis hein, qui a assuré la liaison vidéo. Et nous, on fait une pause musicale et on se retrouve après, comme ça, au hasard des rencontres dans le village Noël de la ville de Toulon. Encore une interview dans le village de Noël et cette fois-ci je m'arrête dans un chalet qui me donne beaucoup de questionnements. Le chalet mystique, mais l'autre jour tu m'as dit non pas mystique. Non, mystique littéralement Ouais. ça veut dire qui n'est pas prouvé par Ouais. la science. Il y a tellement de choses qui ont été prouvées par la science et d'une façon très pragmatique, l'énergie des pierres, leurs vibrations. Donc on n'utilise plus trop ce terme-là. C'est le chalet de Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Christian. Alors on enregistre toujours au cœur de ma promenade. Alors ton chalet, je l'ai connu il y a quelques années avec les pierres énergétiques. Alors, on ne dit plus pierres semi-précieuses, c'est des pierres énergétiques, elles sont bourrées d'énergie. Absolument, on parle de lithothérapie. Ouais. C'est soigné par l'énergie des pierres. Et l'ambre baltique, je me souviens, j'avais un méchant toc où j'étais coincé du cou et ton papa, le professeur Henri, m'avait fait un cours sur l'arbre baltique et depuis je porte un collier d'ambre et je n'ai plus de problème de cervical. C'était des petits problèmes. Hein. Effectivement, là c'est plus une résine d'arbre Ouais. qui date de 30 millions d'années avec pas mal de choses à l'intérieur comme du camphre, de l'iode, du soufre, des produits qu'on utilise dans notre médecine allopathique et qui, amalgamés dans une résine qui a 30 millions d'années, apporte son côté vertueux. Oui. Et ça peut être un beau cadeau de Noël. D'ailleurs, nos mamans et nos grands-mères nous mettaient des bracelets d'ambre quand on avait les dents, quand on avait des problèmes de dents pour que ça nous calme. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu es parti dans une autre dimension, toujours l'esprit cadeau, l'esprit innovateur. Hein, et tu as cette année, alors, je reviens en arrière.
tu as lancé l'œuf amplificateur de téléphone portable il y a à peu près 2 ans. Ouais. La petite pochette où l'on met le téléphone juste derrière qui agrandit l'image pour faire écran géant pratiquement. Absolument. Et aujourd'hui on le voit. Et là aujourd'hui tu es arrivé avec un traducteur incroyable. C'est ça, parce qu'en fait je suis un gamin dans l'âme, donc dès que je vois quelque chose qui me fait un peu vibrer, ben, j'ai juste qu'une envie, c'est de le proposer à tout le monde. C'est un traducteur qui traduit 75 langues en temps réel, qui remplace en fait avec une efficacité redoutable, qui remplace un interprète, ni plus ni moins. Par exemple, là il pleut. Tu m'as dit il fait des expressions, il pleut. En anglais, je me rappelle, moi on disait toujours il pleut chat et chien. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on dit à il pleut des cordes. Raining cats and dogs. Ce qui veut dire littéralement, il pleut des chats et des chiens. Ouais. Donc c'est assez rapide, avec la possibilité d'utiliser effectivement la langue native, la langue de destination. Donc une ergonomie assez simple. Alors j'arrive à un endroit, je vais demander, je sais pas moi, un taxi, je suis pressé pour m'emmener à la gare. Vas-y, par exemple, tu es là, tu es touriste, toi. Pourriez-vous m'indiquer le plus court chemin pour aller à la gare? Could you tell me the shortest way to go to the train station? Ah ouais, en plus avec l'accent anglais. Ouais. Il va gérer l'accent américain, l'accent australien et 75 langues, le chinois, le cyrillique, enfin plein de choses. Ça m'aurait été bien utile pour mes examens, ça. Oui, il semblerait. Mais c'est pas toléré. non. Mais ça peut être un bon prof. Par exemple, on peut effectivement, en dictant des mots en français, les faire traduire et reprendre exactement la prononciation exacte. Et si le traducteur le comprend et le traduit à ce moment-là en français, on peut juste confirmer qu'on a le bon accent. D'accord. Et ça, par exemple, ça marche avec l'anglais, l'italien, l'espagnol. 75 langues. Absolument. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le cadeau, on va dire 2.0, non, allez, 3.0 là, de cette année 2019. Oui, c'est la dernière évolution technologique et pas que de cette année. Je pense que ça fait 15 ans que je travaille dans l'import, que je chine un peu des nouveaux produits. Je crois que c'est la plus grande évolution technologique que j'ai pu rencontrer et pu distribuer. Absolument. Alors il est pratique, il est un peu plus petit qu'un téléphone portable. C'est cela, avec une ergonomie, avec des boutons, avec un écran tactile, avec la possibilité de prendre en photo un menu par exemple, ou un panneau de signalisation. Par exemple, le lit après, et il vous le dicte. D'accord. Effectivement. Avec la possibilité de mettre une carte SIM pour être autonome partout dans le monde. Et donc d'avoir un contact social qui est totalement différent que quand on ne maîtrise pas la langue native. Alors Gilles, pour terminer, on va te situer. Tu es au tout début de l'allée du milieu de ces villages de Noël, avec un grand chalet très éclairé, avec beaucoup d'idées cadeaux. Hein. On va les donner rapidement. Les capteurs de rennes, on les attraperait. Absolument, que je fais fabriquer, c'est fait à la main, avec de véritables plumes, mais effectivement qui apportent une jolie déco à la maison, au-delà du côté un peu symbolique. Les bijoux, plein de cadeaux, les diapasons pour recentrer nos énergies. Ça aussi, hein, c'était le gros truc de l'année dernière, ça. Absolument, toujours. Les diapasons qui permettent effectivement par vibration de transmettre une énergie qui va booster l'énergie du corps. Allez, le petit cadeau, celui qui me plaît, tu le sais, l'ambre, ce qui nous parut purifie l'air, l'encens tibétain. L'encens du Népal, absolument. Un encens que je récupère au Népal, on récupère des plantes dans les hauteurs du Himalaya, on les tresse dans des fines feuilles de papier de riz. On évite ainsi la combustion du bois qui génère beaucoup de monoxyde de carbone et qui est très sournois, et surtout des additifs tels que le benzène qu'on retrouve dans la plupart des encens, avec un côté vertueux puisqu'il va calmer, apaiser. On utilise du bois de santal blanc et rouge, on va utiliser du spikenard, très bon pour les migraineux. Parfait. Gilles, bonne fête. On attend beaucoup de monde sur ce village de Noël. Oui, absolument. Allez, nous on continue, on fait une pause musicale et on se retrouve encore pour vous faire vivre, je vous le rappelle, jusqu'à la fin du mois de décembre, l'ambiance de Toulon. On ira aussi dans le centre-ville de Toulon pour voir un peu ce qui s'y passe. Bonne matinée à tous, c'est le Good Morning et on se retrouve juste après ça. Top FM, la radio qui vous donne envie d'écouter la radio.